matin quand on a un petit déj ensemble pour pouvoir essayer de voir que faire davantage pour te servir et surtout pour te glorifier à toi. Parce que c'est toi la gloire, c'est à toi qui appartient tout le pouvoir et la puissance. Au nom de Jésus, je te demande tout ça. Amen. Pour chanter ce dernier cantique, c'est le numéro 28 dans vos livres, toi qui disposes de toutes choses. Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 38. Psaume 38. Et avant de lire notre passage, je voudrais vous poser une question. Je voudrais savoir si... Alors, j'imagine la réponse déjà. Alors, vous pouvez répondre ou vous pouvez ne pas répondre, comme vous voulez. Est-ce que vous avez déjà ressenti un sentiment de culpabilité? Alors, pour ceux qui nous regardent sur Internet, on me dit oui, on me dit heureusement.
Vous me connaissez un peu maintenant, hein? Il y a un petit piège peut-être. Parce qu'a priori, quasiment tout le monde ici peut dire oui, moi j'ai déjà ressenti un sentiment de culpabilité. Peut-être même que vous estimez qu'en ce moment même vous avez un sentiment de culpabilité. Mon autre question qui se cache derrière ma première, c'est pour vous, c'est quoi un sentiment de culpabilité? Je ne vous demande pas votre sentiment de culpabilité dans lequel vous êtes en train de vivre en ce moment ou que vous aviez hier. Si vous deviez me donner une définition du sentiment de culpabilité, qu'est-ce que vous me diriez? Regret. Regret. D'accord? Pour l'instant, regret. Vraiment. Remords. Là, vous me donnez pour que je puisse travailler. Hein? Regret, remords. Se reconnaître pécheur. D'accord? Alors, en règle générale, d'accord? Le sentiment de culpabilité, pour l'instant, en règle générale, parce que ceux qui ne croient pas en Dieu, ce sentiment de culpabilité de je suis pécheur. C'est se sentir coupable d'avoir eu de quelque chose. Alors, se sentir coupable d'avoir mal fait ou de ne pas avoir fait. D'accord. Donc, vous avez bien retenu tout ce que vous avez dit. C'est bon? À la fin, j'aurai une petite interrogation écrite. Okay? Avec ce que vous m'avez donné, donc. Et pour répondre un peu, pour reprendre ce que vous m'avez dit, je pense donc que tous ici, à un moment ou à un autre, à un certain degré ou à un autre degré, on a tous ressenti un certain sentiment de culpabilité. Alors on pourrait maintenant se demander si le sentiment, et je vous pose la question, est-ce que le sentiment de culpabilité est une bonne chose ou pas? Avant de répondre, il peut y avoir un piège. Donc, ma question c'est, est-ce que le sentiment de culpabilité est une bonne chose ou pas? Pour l'instant, comme réponse, je voudrais oui ou non. Pas de oui, mais ou de non, mais. Oui ou non. Alors, ceux qui pensent que c'est une bonne chose. Ok. Ceux qui pensent que ce n'est pas une bonne chose. Alors, on n'a pas le droit de voter deux fois. Ok. C'est comme au présidentiel ou quand vous votez pour votre maire. Vous votez qu'une fois, ou alors c'est que vous avez triché quelque part. Voilà. Donc, la majorité disent oui, c'est une bonne chose. Ok? Donc, on va voir si c'est une bonne chose ou pas. Ok? Je vais vous donner un exemple. C'est une petite histoire, une petite blague. Ok? On raconte l'histoire d'un homme qui était préoccupé, qui avait un certain sentiment de culpabilité. Il était préoccupé par les impôts qu'il devait, certainement qu'il avait triché d'une manière ou d'une autre. Et puis cet homme avait donc un sentiment de culpabilité. Un sentiment de culpabilité peut nous empêcher de faire quoi, par exemple? Quelles peuvent être les conséquences, les fruits d'un sentiment de culpabilité? Qu'est-ce que ça peut engendrer? La déprime, l'anxiété, manque de sommeil. Ok? Voilà. Je vous dis ça parce que maintenant je continue mon histoire. Voilà. Donc je vous pose cette question, comme ça je continue mon histoire. Mon histoire, c'est donc qu'il y a un homme qui est préoccupé, qui a un sentiment de culpabilité pour les impôts parce qu'il a triché, il en devait plus que ce qu'il a déclaré. Donc il décide d'envoyer un chèque au centre des impôts accompagné d'un tout petit bout de papier sur lequel il est écrit: je me sens tellement coupable pour tous ces impôts que je vous dois parce que j'ai triché, je vous envoie un chèque. Et si je ne me sens pas mieux après ça, eh ben, je vous envoierai le reste des impôts. Ok? C'est juste, je repose mes questions. Est-ce que le sentiment de culpabilité est une bonne chose ou pas? Et qu'est-ce que produit le sentiment de culpabilité? Donc, dans cet exemple-là, qui est un exemple pour illustrer, est-ce que ce sentiment de culpabilité est un bon sentiment de culpabilité? Hein? Ça peut mitiger maintenant. Okay? Donc, si vous n'avez pas payé tous vos impôts, on va regarder donc le psaume 38 ensemble.
C'est un psaume de David. Psaume 38. Éternel, ne me châtie pas dans ta colère et ne me punis pas dans ton courroux, car tes flèches sont entrées en moi et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien d'entier dans ma chair à cause de ton courroux, ni aucun repos dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités vont par-dessus ma tête, elles sont comme un lourd fardeau trop pesant pour moi. Mes plaies sont fétides et elles coulent à cause de ma folie. Je suis courbé, affaissé au dernier point, je marche en deuil tout le jour. Car mes reins sont pleins d'inflammation, il n'y a rien d'entier dans ma chair. Je suis affaibli et tout brisé, je rugis dans l'agitation de mon cœur. Seigneur, tout mon désir est devant toi et mon gémissement ne t'est point caché. Mon cœur palpite, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux, même je ne l'ai plus. Devant le coup qui me frappe, mes amis, mes compagnons s'arrêtent et mes proches se tiennent loin. Ceux qui en veulent à ma vie tendent des pièges. Ceux qui cherchent mon mal parlent de ruine et chaque jour ils méditent des tromperies. Mais moi, comme un sourd, je n'entends point. Je suis comme un muet qui n'ouvre point la bouche. Oui, je suis comme un homme qui n'entend point et qui n'a point de réplique en sa bouche. Car c'est à toi, Éternel, que je m'attends. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car j'ai dit qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Quand mon pied glisse, il s'élève contre moi. Et je suis prêt à tomber et ma douleur est toujours devant moi. Car je déclare mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Cependant mes ennemis sont vivants et forts et ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Et me rendent le mal pour le bien et ils se font mes adversaires parce que je m'attache au bien. Ne m'abandonne point, ô Éternel mon Dieu, ne t'éloigne point de moi. Hâte-toi, viens à mon aide, Seigneur, qui est ma délivrance. Le sentiment de culpabilité, on va revenir sur ce thème ce matin, peut être si grand, si important que, comme David, nous pourrions dire, il n'y a rien de sain, il n'y a rien de bon dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Le sentiment de culpabilité est le vrai sentiment de culpabilité, et on reviendra sur le vrai ou le faux un peu plus tard, est bien souvent trop lourd à supporter. Et bien souvent, il va nous conduire, ou, comme vous l'avez dit vous-même, vers de l'anxiété, vers du désespoir, vers la ruine. À moins que nous soyons transformés par le pardon et la grâce de Dieu. C'est la meilleure façon, je pense, de garder notre cœur en paix. Tout à l'heure, Janine nous a donné ce passage en Daniel où on demandait à Daniel de rester là, debout, là où il était. La meilleure façon de garder notre cœur en paix est de rester au sein de l'amour de Dieu, là où nous sommes, en sa présence. Même si cela n'est pas toujours facile à faire. Parce que le sentiment de culpabilité est un véritable poids qui écrase tous les êtres humains, sans exception, que vous soyez jeune ou plus âgé, petit ou grand, homme ou femme. Mais c'est seulement quand nous sommes conscients de notre condition que nous pouvons alors mesurer l'amour du bon berger qui a donné sa vie pour nous et aussi à cause de ce sentiment de culpabilité dont on va parler encore aussi un peu plus tard. C'est lui qui nous délivre du poids de la culpabilité. En vous disant cela, on peut penser par exemple au fils prodigue, qui, d'une certaine manière, disait à son père, « Ok, maintenant j'ai grandi, je suis devenu un homme, je suis majeur, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Par moi-même, donne-moi ce qui me revient et je vais partir vivre ma vie. » Vous connaissez l'histoire, le père
lui dit oui, mais méfie-toi, le met en garde, l'avertit. Oui, merci pour tes conseils, pour tes avertissements, mais maintenant je veux partir de chez moi, de la maison, et je veux vivre ma vie. Alors, comme de toute manière les enfants, on ne peut pas les retenir, hein. Donc, le père lui donne ce qui lui revient, et vous connaissez la suite. À partir de là, le fils s'en va vivre sa vie sans tenir compte des avertissements de son père. Et c'est seulement après qu'il ait tout dépensé, tout ce qu'il avait reçu, qu'il repense aux paroles de son père, à ses avertissements, à ses conseils, mais aussi à la vie qu'il avait avant quand il était encore à la maison. On peut lire ce passage, on ne va pas le lire, je vais vous lire juste 2 versets, c'est en Luc chapitre 15, si vous prenez des notes, Luc chapitre 15, versets 17 et 18, où le jeune homme est en train de dire, il le pense, peut-être même qu'il le dit à voix haute, il dit « Combien y a-t-il de serviteurs au gage de mon père? Et ces serviteurs ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Alors je me lèverai, je m'en irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Là, on peut parler d'un véritable sentiment de culpabilité, de ne pas avoir écouté, et ou d'avoir dépensé tout son argent sans penser au lendemain. Le vrai sentiment de culpabilité, eh bien les gémissements que nous pouvons répandre ne seront jamais cachés aux yeux de Dieu. Et ses oreilles ne seront jamais fermées à notre cri. Dieu sonde les cœurs et il connaît nos pensées. Le sentiment de culpabilité est un des grands problèmes auxquels tous ont déjà eu affaire, ou en tout cas auront un jour affaire pour les vraiment plus jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on fait face au sentiment de culpabilité, qu'on soit chrétien ou pas chrétien d'ailleurs? Certains vont essayer de noyer ce sentiment dans les plaisirs, l'alcool, autre chose, de le surmonter en faisant des œuvres de pénitence pour les plus ou moins croyants, ou d'autres encore vont essayer de rejeter ce sentiment loin d'eux en espérant que ce sentiment de culpabilité ne reviendra pas, mais si c'est un vrai sentiment de culpabilité, d'une manière ou d'une autre, il va revenir. Alors, comment nous les chrétiens devons-nous voir cette condition? Que devons-nous faire face au sentiment de culpabilité? Que dit la Bible? Alors on va lire un événement qui est arrivé à un grand homme de la Bible qui s'appelle Josué. On va voir comment nous pouvons être délivrés de ce fardeau que peut-être beaucoup portent depuis trop longtemps, que ce soit nous ici ou ceux qui nous suivent sur Internet. Alors ce passage se trouve en Zacharie, chapitre 3. Je vous invite à chercher ce passage. Zacharie, chapitre 3. Alors, comme on n'a pas l'habitude, j'espère que je me trompe, mais comme on n'a pas souvent l'habitude de chercher Zacharie, sachez que c'est le deuxième livre avant le Nouveau Testament. Après il y a Malachie et après il y a Matthieu. Zacharie chapitre 3. Puis l'Éternel me fit voir Joshua, c'est-à-dire Josué, le grand sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu? Or Josué était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits magnifiques. Et je dis qu'on lui mette sur la tête une tiare pure et lui mirent sur la tête une tiare pure et le revêtirent de vêtements en présence de l'ange de l'Éternel. Puis l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration.
Ainsi a dit l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu gardes ce que je veux que l'on garde, tu jugeras aussi ma maison. Tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux-ci qui se tiennent devant moi. Écoute, Josué, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je vais faire venir mon serviteur le germe. Car voici, quant à la pierre que j'ai mise devant Josué, sur une seule pierre il y a 7 yeux. Voici, je vais graver ce qui doit être gravé sur elle, dit l'Éternel des armées, et j'ôterai en un jour l'iniquité de ce pays. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous appellerez l'un l'autre sous la vigne et sous le figuier. Alors, que nous dit ce passage? On va examiner à nouveau ce que Dieu nous dit ici. Tout d'abord, dans le premier verset, nous trouvons ces mots. Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'Éternel, devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Alors, de quoi Josué, le grand sacrificateur, était-il accusé? En fait, l'accusation portait sur le fait que la nation s'était détournée de Dieu et s'était tournée vers les idoles. Et Satan pensait avoir suffisamment de bonnes raisons pour accuser Josué de ce fait. En Apocalypse, chapitre 12, verset 10, Satan est appelé l'accusateur des frères. Si Satan, l'accusateur des frères, s'est occupé de Josué, est-ce que vous pensez qu'il s'est occupé déjà de nous devant l'Éternel? Satan se présente tout d'abord devant le Seigneur et met en évidence tous nos péchés. Il nous accuse, comme il a pu le faire pour Josué, comme il a pu le faire, ou tenter de le faire, pour Job également. Ensuite, il vient vers nous et nous rappelle tout ce que nous avons fait, ou ce que nous devions faire et que nous n'avons pas fait, créant en nous un sentiment de culpabilité. Mais il n'est pas le seul à nous montrer nos péchés. Jean chapitre 16, verset 8. Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu l'Esprit de vérité, donc l'Esprit Saint, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit aussi nous met parfois devant nos péchés, mais pas pour les mêmes raisons que Satan. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la culpabilité, quelle que soit la source, Satan ou le Saint-Esprit, en règle générale, c'est quelque chose de douloureux et qui va engendrer des répercussions, il y aura des répercussions, des effets secondaires, si on reste toujours avec ce sentiment de culpabilité. Alors, quelle est la différence entre la culpabilité produite par Satan et celle produite par l'Esprit de Dieu? On peut se poser la question. On peut appeler la culpabilité produite par Satan une culpabilité nuisible. Okay? Parce que tout ce qu'il produit dans nos vies est malsain. Il ne cherche pas à nous faciliter la vie. Il ne cherche pas à ce que l'on soit heureux. Il ne dit pas, bon, je ne m'occupe plus de toi pour que tu puisses t'occuper des affaires du Seigneur. Il veut que nous nous sentions coupables sur un tas de choses dont certaines sont vraies et d'autres sont de son invention afin de nous contrôler d'une manière ou d'une autre.
Le but qui se cache derrière le plan de Satan, c'est de nous rappeler ces choses pour que nous puissions nous sentir coupables devant Dieu. Parce que s'il réussit à nous culpabiliser, il fera aussi en sorte que nous nous éloignions d'une manière ou d'une autre de Dieu. Peut-être que vous l'avez, peut-être que nous l'avons déjà expérimenté. Je suis encore tombé dans ce péché, parce que l'autre me l'a rappelé d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a aussi notre conscience qui nous le rappelle. Mais comme je suis encore tombé dans ce péché dans lequel j'avais promis à Dieu que je ferais tout pour ne pas retomber, et alors que là je n'ai même pas cherché à lutter, est-ce que j'ai vraiment le droit, une fois encore, de revenir au Seigneur pour une fois de plus demander pardon, alors que une heure, un jour, une semaine avant, j'avais promis de ne plus le faire? Peut-être que ce que je suis en train de vous dire, on l'a peut-être déjà tous expérimenté. Peut-être entendez-vous encore le diable vous dire « Ne t'imagine pas que Dieu puisse t'aimer, regarde tout ce que tu as fait. Reste le plus loin possible de Dieu, il ne veut plus de toi, parce que tu lui promets un tas de choses, mais tu ne tiens pas tes promesses. Et puis comme tu n'y arrives pas, eh bien passe par-dessus et puis continue à vivre. » En agissant ainsi, ce qu'il veut faire, c'est nous tenir éloignés de la seule personne qui peut nous ôter cette culpabilité. Il nous maintiendra esclaves de sa volonté et nous rappellera les péchés que nous avons commis. Satan ne veut pas que l'on oublie nos fautes. Il ne veut pas qu'on oublie nos échecs. En fait, il veut, pour en revenir à Zacharie chapitre 3, que nous nous sentions toujours sales et indignes de l'amour de Dieu. Mais que lisons-nous en Zacharie, notre passage, chapitre 3, versets 3 à 5. Nous lisons que Josué était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange, et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits magnifiques. Et je dis qu'on lui mette sur la tête une tire pure. Et ils lui mirent sur la tête une tire pure et le revêtirent des vêtements en présence de l'ange de l'Éternel. Satan ne veut pas que nous vivions une vie chrétienne et victorieuse. Il veut que nous nous sentions condamnés et il va utiliser un processus qui est le suivant. La culpabilité, selon Satan, est une culpabilité, je vous ai dit, nuisible. Donc, culpabilité nuisible emmène ou peut nous amener à une condamnation, et cette condamnation peut nous amener à un éloignement de Dieu. Donc, culpabilité nuisible engendre la condamnation qui elle-même engendre l'éloignement de Dieu. Je vais vous donner un exemple tout bête d'éloignement de Dieu. Ce n'est pas forcément dire je ne prie plus, je ne lirai plus ma Bible. Ça peut être je me sens tellement coupable que je n'ose même plus aller à l'église, par exemple. Et ça aussi, c'est une manière de nous tenir éloignés de Dieu. Mais comme il est malin, l'autre, qu'est-ce qu'il va nous faire croire? Il va nous dire, on va se dire, je ne me sens plus d'aller à l'église à cause de ce que j'ai fait. Et puis en fin de compte, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour avoir une relation avec Dieu. Est-ce que vous voyez un peu le cercle vicieux? Pourtant, est-ce qu'il n'est pas écrit dans la parole de Dieu de ne pas abandonner notre assemblée? Donc, je ne vais plus à l'église parce que je me sentirais peut-être un peu moins coupable, surtout si le pasteur, ce dimanche en question, va parler sur quelque chose qui va me toucher directement. Donc, je reste à la maison et j'ai ma relation personnelle avec Dieu et on verra avec le temps ce que ça va donner. Donc, culpabilité nuisible, condamnation, éloignement de Dieu. C'est tout le contraire du Saint-Esprit. Qui, lui, va créer dans nos vies ce sentiment de culpabilité que nous pourrions appeler la culpabilité positive
mais c'est pas ça. Quelqu'un d'autre veut me proposer quelque chose? Il y avait la culpabilité nuisible, là c'est la culpabilité bénéfique. Ah, je vais vous mettre un peu sur la piste. Ok? Si le Saint-Esprit ne change pas votre cœur, vous ne pourrez jamais être sauvé. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit d'abord travailler dans votre cœur pour que ensuite vous puissiez reconnaître vos péchés et reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est aussi ce qu'on appelle l'appel de Dieu. L'appel, c'est ce mot que je cherche, efficace. Donc si d'un côté vous avez la culpabilité nuisible, de l'autre côté vous avez la culpabilité efficace du Saint-Esprit, de Dieu, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est la culpabilité efficace. Parce que, au contraire de Satan, tout ce que l'Esprit fait dans nos vies est bon et pour nous et pour la gloire de Dieu. En nous montrant nos péchés, il veut créer en nous une conviction. La conviction, c'est cette douleur intérieure que nous allons ressentir quand nous avons fait quelque chose de contraire, par exemple, à ce que Dieu attend de nous, et qu'on le sait très bien d'ailleurs. Ce n'est pas agréable, comme la culpabilité nuisible d'ailleurs. Mais à travers la culpabilité efficace, nous sommes invités à revoir la chose et à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Le désir du Saint-Esprit, quand nous ressentons sa conviction, c'est que nous recherchions la main et le secours de Dieu. On l'a lu avec le psaume 38. Vous pourrez lire le psaume 51, également à la maison. Et là aussi, donc le Saint-Esprit va utiliser un processus en 3 points. Donc je vous rappelle le premier, c'était la culpabilité nuisible engendre la condamnation qui elle-même engendre d'une manière ou d'une autre l'éloignement de Dieu. La culpabilité efficace va engendrer une conviction qui elle-même va faire en sorte que nous allons nous tourner vers Dieu. C'est tout simplement tout le contraire de l'ennemi. Il est le seul capable, le Seigneur, d'ôter le fardeau de la culpabilité qui se trouve au-dessus de nos épaules. Vous pourrez relire le psaume 38. Et même si vous avez essayé de noyer ce sentiment de culpabilité dans de nombreuses activités, quelles qu'elles soient, bonnes ou pas bonnes d'ailleurs, dans des occupations, dans des comportements mauvais, vous savez qu'il demeure toujours présent, ce sentiment de culpabilité. Vous pouvez essayer de l'enterrer ou encore de le nier, mais vous ne pourrez jamais vous en défaire. Seul Dieu est capable de vous enlever ce sentiment de culpabilité. Notre problème, c'est que nous sommes souvent dans l'erreur entre la vraie culpabilité, sentiment de culpabilité, et la fausse. Je vous ai donné cet exemple, cette illustration avec celui qui devait des impôts. Si je ne me sens pas mieux après ça, je vous donnerai le reste encore. C'est ça notre problème parfois. C'est qu'on peut être dans l'erreur entre la vraie et la fausse culpabilité. On peut par exemple se sentir parfois coupable pour des choses qui ne devraient pas entraîner un sentiment de culpabilité. Peut-être que vous vous êtes senti coupable parce que vous deviez couper la pelouse de votre jardin aujourd'hui ou celle de votre voisine, de votre voisin, et bien vous ne l'avez pas fait et que vous le ferez demain ou après-demain. Vous pouvez avoir un sentiment de culpabilité parce que votre maison n'est pas bien rangée. Mais est-ce que c'est vraiment ça un sentiment de culpabilité? Si votre maison n'est pas rangée aujourd'hui, elle sera peut-être rangée demain ou après-demain. Satan prendra toujours un certain plaisir à nous accuser pour des choses aussi insignifiantes que celles-ci, sachant qu'elles vont nous tenir, ces choses secondaires, vont nous tenir éloignés des choses plus importantes, comme le vrai péché qui est dans notre vie.
Parce que est-ce que ne pas avoir coupé votre pelouse ou celle de votre voisin est un péché? Non. Est-ce que le fait de ne pas avoir fait votre maison, votre chambre, je ne sais pas, est un péché? Non. Alors comment peut-on découvrir si ce sentiment de culpabilité est réel ou pas? Eh bien tout simplement en consultant la parole de Dieu. On va revenir sur Zacharie, chapitre 3, verset 1. Puis l'Éternel me fit voir Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Ça c'est le verset 1 dans le passage en Zacharie. Josué était debout devant le Seigneur, il était exactement là où il devait être pour affronter les accusations de Satan. Parce que quand Satan tente de nous culpabiliser d'une manière ou d'une autre, vous savez ce qu'on a tendance à faire, mais tous autant que nous sommes, hein, c'est de nous justifier nous-mêmes par nos propres moyens. Alors imaginez en ce qui concerne nos péchés. Si déjà on ne peut pas se justifier devant Dieu lui-même, devant qui on va pouvoir se justifier? Devant personne. Alors peut-être que certains, peut-être que vous allez en parler, vous allez devoir en parler pour vous sentir mieux. Hein? Ça peut aider. Mais quand le véritable sentiment de culpabilité en ce qui concerne le péché est là, je peux vous garantir que vous allez peut-être vous sentir un petit peu mieux pendant un certain temps, mais ce vrai sentiment de culpabilité, croyez-moi, il va revenir. Et puis ça va recommencer. D'autres peuvent essayer de juger votre vie et vous culpabiliser parce que, selon eux, vous ne vivez pas comme vous devriez vivre en tant que chrétien. Alors ça peut être dans la famille, hein. Quelqu'un de votre famille qui n'est pas du tout chrétien, vous l'êtes, et puis qui attend cette personne, votre frère, votre soeur, votre parent, je ne sais pas, votre conjoint, attend ce petit moment où, là, voilà. Tu vois ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire? Après tu m'invites, est-ce que je vienne à l'église? Mais tu peux attendre, hein? Hein? Donc, à qui devrons-nous un jour rendre des comptes? À ceux qui essayent, qui vous le disent ouvertement ou qui ne vous le disent pas d'ailleurs, mais qui n'en pensent pas moins. Est-ce que nous devrons rendre des comptes à ces gens-là ou à Dieu? Est-ce que ces gens-là peuvent vous pardonner, vous enlever la véritable culpabilité qui pèse sur vos épaules? Ou est-ce que c'est le Seigneur qui peut le faire et qui l'a fait par son sacrifice? Le verset 2, Zacharie chapitre 3 nous dit: l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu? Si Satan est réprimé, ce n'est pas parce que ses accusations sont sans fondement, parce que là, dans ce cas-là, les accusations de Satan avaient de bonnes bases. Elles étaient vraies. Et quand parfois Satan va tenter de nous accuser devant notre Seigneur, devant notre Dieu, il aura parfois raison dans ce qu'il va dire. Donc, si Satan est réprimé, ce n'est pas parce que, en ce qui concerne Josué, comme ça peut concerner notre vie, ces accusations sont sans fondement. C'est parce que l'Éternel n'a pas rejeté son peuple que Satan est réprimé. C'est pour ça que Satan est repris. C'est pour ça que Dieu lui dit: écoute, tais-toi, tu n'as rien à dire. Parce que mon fils a pris les péchés, la culpabilité de Josué, la mienne, la vôtre. La vôtre, si vous avez reconnu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et pour Satan, c'était fini. Pour lui, la nation d'Israël était perdue. C'est des accusations qu'il avait apportées au Seigneur. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Donc imaginez la scène, Satan qui arrive, il se dit: cette fois-ci, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour dire
non seulement Josué qui ne vaut plus rien, mais Israël encore moins. Donc, pour Satan, c'était fini, la nation d'Israël était perdue. Il se tenait en droit de se présenter et d'apporter les accusations contre le souverain sacrificateur Josué. Mais Dieu a compassion de Josué. Non pas parce qu'il était parfait, bien au contraire. Qu'est-ce que nous lisons dans Zacharie chapitre 3? De quoi était revêtu Josué? On peut le voir ça? C'est verset 4. Verset 3. 3 et 4. Josué était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Déjà ce verset 3. Verset 4. L'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, j'enlève quoi? Il n'est pas en train de dire, j'enlève tes vêtements parce que tu es crade. Il dit, j'enlève pas tes vêtements parce que tu ne te présentes pas comme ça devant moi. Je ne sais pas ce que tu as été faire, comme dans le jardin, je ne sais pas. Mais ce n'est pas de ces tâches-là qu'il parle. Il dit au verset 4, j'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits magnifiques. Le véritable sentiment de culpabilité fera en sorte que nous allons nous tourner vers le Seigneur, fera en sorte que nous allons, avec un cœur sincère, demander pardon. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va faire ce qu'il a fait des siècles avant avec Josué. Il va enlever nos péchés et il va nous vêtir de sa robe à lui, de sa justice, de son pardon. Plus de sentiment de culpabilité, de vrais sentiments de culpabilité. Et il faut faire une différence entre le sentiment de culpabilité parce que malheureusement nous sommes encore ici-bas et que malheureusement, chaque jour nous péchons. C'est-à-dire que chaque jour nous avons besoin du Seigneur et de son pardon et de lui dire, je te demande pardon. Aide-moi à ne plus retomber là-dedans. Mais en même temps, on a aussi ce sentiment, cette assurance que Jésus-Christ a pris sur lui tous nos péchés. Et que quand il viendra me chercher, ce sera pour être avec lui. Et à ce moment-là, plus de péché. Plus de sentiment de culpabilité. Ni la bonne, ni le bon, ni le mauvais d'ailleurs. Nous serons avec lui pour l'éternité. Donc le verset 4 nous dit, j'enlève ton iniquité et je mets sur toi des habits magnifiques. Souvenez-vous des paroles, et je termine avec ça, de l'apôtre Paul en Romains chapitre 5 verset 8 où Paul dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Souvenez-vous que Dieu ne nous a pas choisis parce que nous sommes grands, forts ou à cause de nos mérites. Il nous a choisis parce que c'est son dessein depuis toute éternité. Et aucune des accusations de Satan n'a de poids devant lui. Rappelez-vous de ce passage en Romains chapitre 8. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors qui va les condamner? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède, Jésus-Christ intercède pour nous auprès de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il intercède pour nous auprès de Dieu? Il y a au moins deux raisons pour ça. La première, c'est quoi? C'est notre avocat. Mais pourquoi est-ce qu'il intercède pour nous, par exemple, en tant qu'avocat? Une des premières raisons. Pardon? Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés, mais ce n'est pas ce que je veux entendre. Mais c'est vrai, hein? C'est vrai. Il intercède pour nous parce que chaque jour nous péchons. La première raison. Et la deuxième raison, c'est pourquoi? On l'a dit pendant toute la prédication. Hein? Parce qu'il y en a un qui arrive,
et qui dit, t'as vu Albert aujourd'hui? Hein? Et qu'est-ce que Satan va lui dire? T'as raison, mais ça ne te regarde pas, parce que j'ai enlevé ses péchés. Donc tu peux repartir d'où tu viens. C'est au moins ces deux raisons pour lesquelles Christ intercède pour nous. Il y a aussi une troisième raison, Vas-y. que nous appartenons aussi à Jésus quand il dit au Père, je suis le berger de toute la vie que tu m'as donnée. Oui, Donc d'une certaine manière, c'est le berger qui nous conduit, qui nous... exactement. Il y a cette Sentiment de fonction, protection, c'est- cette fonction de protection Voilà. de berger qui veille, qui garde, et quand il y a une brebis qui commence un peu à s'égarer, le berger sait faire pour la remettre dans le bon chemin. Donc le but de Satan est de nous rendre esclaves de ses accusations. Alors ne restons pas dans cette situation en nous imaginant que tout va s'arranger tout seul. Allons plutôt vers Dieu. Avouons-lui, avouons-lui, disons-lui tous nos péchés, même s'il les connaît déjà. Sachons reconnaître la vraie culpabilité de la fausse. Et puis une dernière chose pour finir. Ne faisons pas par contre de notre liberté en Christ un moyen de vivre n'importe comment. Parce que si on se dit sauvé pour toujours, donc je fais ce que je veux, et bien même si vous, parce qu'il y en a qui le font, ça j'en suis persuadé, si vous faites un peu ce que vous voulez, parce que de toute manière vous êtes sauvé, croyez-moi, vous n'allez pas avoir beaucoup de sentiments de culpabilité. Parce que le cœur de l'homme est tordu et désespérément malin. Paul disait aux Galates, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne prenez pas pour prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair, mais assujettissez-vous les uns aux autres par la charité. Alors sachons donc prier discerner le vrai sentiment de culpabilité du faux, afin que ce sentiment produit par l'Esprit de Dieu nous amène jusqu'au trône de Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, à travers David, à travers Josué, nous pouvons voir une fois de plus comment tu as agi pour eux. Et si tu l'as fait pour eux, nous avons aussi cette assurance que tu l'as déjà fait pour nous, que tu le fais aujourd'hui et que tu le feras encore demain. Seigneur, je voudrais te remercier parce que ce véritable sentiment de culpabilité produit par le Saint-Esprit nous a poussés à nous tourner vers toi. Et s'il ne l'avait pas fait, alors nous serions toujours dans nos péchés, sans aucune condamnation selon nous. Mais merci d'avoir produit en nous ce sentiment qui nous a amenés vers Jésus-Christ. Alors je veux te prier, Seigneur, pour que si aujourd'hui quelqu'un ici, parmi ceux qui nous écoutent aussi, se trouve une personne qui vit dans un sentiment de culpabilité invré, alors Seigneur, parle dans son cœur, agis dans sa vie, et je te prie pour que cette personne puisse se tourner vers toi. Seigneur, accorde-lui ta grâce. Merci de l'avoir fait pour nous, et merci d'intervenir, Seigneur, auprès de Dieu, notre Père, comme tu l'as fait, comme tu le fais, et comme tu le feras encore. Et je veux te prier pour chaque personne ici présente, Seigneur, afin que tu nous conduises dans ta volonté et pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.